Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Alors dans cette vidéo, on va commencer le cours de la stratégie d'entreprise. Je vais vous présenter le plan qu'on va suivre. Alors, on va voir l'analyse concurrentielle, la construction de l'avantage concurrentiel, les nouvelles sources de l'avantage concurrentiel, l'internationalisation, les voies de développement stratégique, les matrices de portefeuille et les modes de développement. Alors, on va commencer d'abord par un chapitre introductif. On va voir la définition de la stratégie, les deux niveaux de la stratégie et la démarche stratégique. Alors, qu'est-ce que la stratégie? Alors, pour atteindre un objectif, on doit mettre en place une stratégie. Donc, la stratégie, c'est l'orientation des activités d'une organisation à long terme pour créer un avantage concurrentiel par rapport aux autres concurrents. Donc après, on va voir qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel ou bien un avantage compétitif. Alors, en général, la stratégie, c'est la détermination des buts et objectifs à long terme d'une entreprise par l'adoption des moyens d'action et d'allocation des ressources nécessaires pour atteindre ces buts. Tout simplement, c'est que la stratégie, c'est un ensemble des décisions et d'actions relatives au choix des moyens et des ressources en vue d'atteindre des objectifs bien précis. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est important, c'est que ces objectifs doivent être cohérents avec, si on veut dire, les finalités de l'entreprise. Alors, comment acquérir un avantage concurrentiel? D'abord, un avantage concurrentiel ou bien un avantage compétitif, c'est tout ce qui permet à une entreprise de surpasser ses concurrents. Alors, pour avoir un avantage concurrentiel, il faut choisir la bonne stratégie qui va permettre à l'entreprise de se diversifier par rapport aux autres concurrents. Donc, les entreprises doivent se concentrer sur leurs activités et gérer efficacement les ressources internes, ça veut dire les ressources financières, matérielles et aussi les ressources humaines, dans le but d'avoir et générer un profit. Alors, les finalités de l'entreprise, l'entreprise cherche à exister, survivre, s'internationaliser, se développer, s'associer, se diversifier, améliorer les conditions de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est la recherche de la rentabilité. Alors après, on va détailler chaque finalité. Voilà. Alors, les rôles du manager. Steve Jobs suit un management dans 4 directions. Il y a un management sociétal, c'est par rapport à l'extérieur de l'entreprise. Ça concerne la légitimité et l'image de l'entreprise dans la société. Il y a aussi le management administratif, ce qui est à l'intérieur de l'entreprise par rapport à la mobilisation des moyens. Il y a aussi le management concurrentiel. Ça concerne le marché, c'est la transformation des opportunités en profit réel. Il y a aussi le management entrepreneurial, c'est l'identification des opportunités et des innovations dans le futur. Les deux niveaux de la stratégie. Il y a d'abord corporate strategy ou bien la stratégie d'entreprise qui concerne le périmètre de l'organisation dans sa globalité, c'est par rapport à la haute direction. Et aussi il y a le domaine d'activité stratégique, ce qu'on appelle le DAS, qui consiste à identifier comment les activités incluses dans la stratégie d'entreprise doivent se comporter sur leur propre marché. Il y a aussi un troisième niveau de stratégie qui se situe à la base de l'organisation. C'est par rapport à les divisions opérationnelles ou bien les divisions stratégiques qui déterminent comment les différentes composantes de l'organisation déploient effectivement les stratégies définies au niveau global et aussi au niveau des domaines d'activité stratégiques. La démarche stratégique. La première étape, c'est l'analyse stratégique ou bien le diagnostic stratégique. Cette étape consiste à savoir quelles sont les opportunités et les menaces dans l'environnement,
quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation, quelle est la mission fondamentale de l'organisation, etc. Donc, c'est pour comprendre la situation stratégique de l'organisation en termes d'environnement, de ressources, de compétences et aussi d'avantages concurrentiels pour intégrer les objectifs et les attentes des parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, les institutions financières, les clients, les fournisseurs, etc. La deuxième étape, c'est le choix stratégique. Alors, c'est pour mettre en évidence les critères susceptibles de déterminer la stratégie future. Et la troisième étape, c'est le déploiement stratégique. Alors, cette étape, pour savoir quelles sont les stratégies pertinentes, quels sont les processus de développement stratégique nécessaires, comment l'organisation doit-elle gérer le changement, etc. Donc, cette étape consiste à traduire la stratégie en action opérationnelle et gérer le changement et aussi évaluer les résultats obtenus. Voilà. Alors, le processus du management stratégique. Alors, on commence par l'évaluation des occasions concurrentielles, puis on passe au choix des différentes stratégies qu'on va voir après, puis la mise en œuvre des stratégies à travers l'allocation des ressources et l'évaluation du rendement à travers des instruments et des indicateurs de performance. Alors, on a terminé la présentation du chapitre introductif. Donc, la prochaine vidéo, on va voir l'analyse concurrentielle. Merci.